Motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo uzonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babunga kikala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango. Nous allons nous mettre debout, on va nous lire. On va nous lire Jacques chapitre 5, verset 16. Amen. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Mokelenge mwena lusangwewe mwena bantu ne mwena bintu tanilako bantu bebe bonso badi benda bakeba matumbi kabachena na sabon fameyi aji bambi bebe babambi badi benda nendo ya majunda meso konzo bubana jamba kabachena na sabon mei aji bambi bebe babambi badi benda nendo ya majunda meso konzo yo yo ye bantu bezama ngabakushipa bantu baraya wewe nzambie aweza wawa Menje adi munda mwangu malwa bantu kai abo bangata waku enza abo wako nyanga lumulwa bakwapo kitoko kai jenza bubimpe bantu bangishe bienze di biabo chilombolo edine chibakwate bena chibaho bena diyoyo kitoko kai jenza bubimpe bantu bangishe biense di biabo chilombolo edine chibakwate bena chibaho yo yo ye bantu baswa kulowa zambi wani bezama abakushipa bantu nena miye muzambi eyi maweza wani mukale tatu zambi wani yepowe zambi wani zumba yo yo ye kwamba kama ikufa bantu bezama abakushipa bantu yo yo
misumba yebo. We watatu wa misumba yebo. Maweza wayo. We watatu wa misumba yebo. We watatu wa misumba yebo. Nous acclamons très fort pour le roi de roi. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Mettons-nous debout, acclamons très fort. Là, vous avez acclamé
Là, vous avez acclamé pour le président de la République, acclamé pour Dieu. Ya bijou nana pambola yo, nana balisa yo, nana pesa yombo, oya pesa yonda, yo yo yo. Voilà. Le thème de ce matin s'intitule « Lever les nez du guidon ». Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Répétons ensemble. Lever les nez du guidon. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Et c'est ce thème que nous allons exploiter pendant toute la semaine. Lever les nez du guidon, ça veut dire que... Bon, je vais expliquer ça facilement. Vous voyez les gens qui sont soit au guidon de leur vélo ou de leur moto. Généralement, ils ne regardent que la voie sur laquelle ils marchent. Et ils perdent de vue que tout autour, il y a la vie. C'est ainsi qu'à un certain moment de ta vie, tu dois t'arrêter pour réfléchir et te poser la question si tu évolues bien ou pas. Et la réponse à cette attitude-là, ça reste la prière. Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Si nous sommes dans la joie, nous acclamons encore très fort pour celui qui vit à jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, on venait de nous lire ce verset qui est très connu. Et nous avons besoin de votre attention pour qu'il vous soit encore utile ce matin. C'est Jacques qui explique l'importance de la prière. Mais après avoir parlé de plusieurs sortes de prières, Jacques va parler de la prière fervente. C'est-à-dire qu'il y a prière et prière. Tu vas me dire que tu as toujours prié. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle de la prière fervente. Une prière fervente, c'est une prière abondante. C'est une prière insistante. C'est une prière persévérante. Devant cette prière-là, personne ne peut résister. Rien ne peut résister à cette sorte de prière. Mais il y a deux éléments fondamentaux à ce qui concerne ce verset. La prière du juste, la prière fervente du juste. Donc il y a des éléments dans cette prière-là. Elle est différente des autres prières parce que non seulement qu'elle est fervente, mais elle doit être faite par un juste. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous le dis avec beaucoup d'assurance qu'il n'y a personne qui peut gagner Dieu dans ce monde. Je ne suis pas d'accord avec les pasteurs aujourd'hui qui ne célèbrent que les diables, qui ne célèbrent que les sorciers. Dans toutes leurs prédications, c'est toujours les sorciers ont dit, les diables ont dit, est-ce que les sorciers sont plus forts que Dieu? Si vous trouvez les gens qui prêchent ce genre de choses, eux-mêmes sont dans la sorcellerie. Ils ont réussi à détruire la foi des enfants de Dieu. Ma soeur, mon frère, je suis venu te dire que rien ne résiste à la prière fervente. Donc je te dis bien rien.
Je vous ai expliqué que la prière fervente, elle est quantitative. Alléluia. Amen. Elle est quantitative. Nous allons d'abord parler de la quantité de ta prière. Tu pries pendant combien d'heures? Pendant combien d'heures? Tu pries par jour. C'est ça le problème. La prière, c'est la chose la plus permanente de la foi. La Bible dit prier sans cesse. C'est la seule chose qui ne s'arrête pas dans la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'a pas de jour de repos à ce qui concerne sa prière. Et s'il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui les églises de réveil, parce que je voulais préciser cela. Toutes les églises évangéliques, ce sont des églises de réveil. Mais c'est au niveau des associations où vous pouvez trouver une association qui s'appelle l'église du réveil. Mais les réveils, je ne sais pas pourquoi toutes les bonnes choses ne viennent que des États-Unis. Le réveil a commencé par l'Angleterre. Vous avez les gens comme le Wesley. Et c'est Wesley qui a composé presque toutes les chansons protestantes. Et quelle a été la particularité de ces mouvements-là? La prière. Et vous aurez remarqué que c'est après le réveil en Angleterre que l'Angleterre était devenue la première puissance économique du monde. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, la première puissance du monde, c'était l'Angleterre. C'est ce qui fait que la livre sterling a joué le rôle que joue le dollar aujourd'hui. Mais cette puissance d'un État est précédée par le réveil spirituel. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, c'est pourquoi moi je ne crois pas trop au réveil de la RDC. Plus il y a d'églises, plus il y a d'escrocs. Plus il y a d'églises, plus il y a de détournements. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc le réveil, c'est d'abord la prière. C'est quand vous priez beaucoup que Dieu va vous révéler sa parole. C'est quand vous priez beaucoup que Dieu va vous révéler là où se trouve Jonas. Il va vous faire voir quel est le péché par rapport à la Bible. Ma soeur, mon frère, je ne sais pas, tu pries combien de fois par jour? Le Seigneur Jésus, notre maître, il priait pendant des nuits entières. C'est ainsi que la journée, il opérait des miracles. Tu pries combien de fois? Tu pries pendant combien de temps? C'est ça la question que je voudrais te poser ce matin. Ma sœur, regardez comment l'histoire du monde continue. C'est à la fin de la Première Guerre mondiale que les Américains vont tenter de récupérer la situation. Et au même moment, le réveil est entré aux États-Unis. On les appelle aux États-Unis The Revival Church. Donc c'est Revival Church, c'est ce qu'on dit les églises de réveil. Quelle a été leur première particularité? Ces gens-là qui ont commencé le réveil, quand ils commençaient la prière, personne ne pouvait les arrêter. C'est pourquoi lorsque vous suivez l'histoire des géants de l'évangile au Congo, ce sont des gens qui avaient assis leur vie sur la prière. Il y a un pasteur à Lubumbashi, je crois,
Non, nous avons prêché avec lui dans une église. C'est le pasteur Kilouba, je crois que j'ai bien prononcé son nom. Lui, quand il va prier, il vient, vous venez avec lui. Il entre dans la pièce où il va prier. Il vous donne la clé. Il vous dit que revenez me chercher 5 jours après. Alors Dieu ne peut pas utiliser cette personne-là de la même manière que vous. Je vous ai parlé de l'expérience coréenne. Lorsque vous êtes en Corée du Sud, les gens qui prient Dieu en Corée du Sud, ce sont les DG des multinationales. Ce sont des PSD. Donc ce sont des docteurs. Des docteurs, pas ces gens qui vont acheter des diplômes dans des centres paroissiaux américains. Ils viennent ici, ils disent que ce sont des docteurs. Non, c'est un péché devant Dieu, monsieur. Je m'adresse à toi. Acclamons très fort pour les rois de Bien-aimés, ces gens-là, ce sont des gens qui ont fréquenté de grandes universités. Ils ont tout. Mais quand ils commencent l'intercession à 6 heures, vous pouvez aller comme ça jusqu'à 23 heures. Ils sont toujours en train de prier. Quand vous leur posez des questions, ils vous disent pendant la semaine, nous prions en travaillant. Mais les samedis, comme nous ne travaillons pas, c'est un jour où nous devons être dans la présence. Et ces gens-là évoluent. Ma soeur, mon frère, je te dis que tu vas évoluer aujourd'hui. Que le monde le veuille ou pas. Moi, je le déclare. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu vas évoluer grâce à la prière. La quantité de la prière. Moi, je ne sais pas comment les gens maintenant jouent avec les fonctions de pasteur. Vous trouvez quelqu'un qui mange chaque jour. Il n'est plus pasteur, il est devenu apôtre. Dans peu de temps, il deviendra pape. Mais quelqu'un qui ne jeûne jamais, s'il ne mange pas le foufou, il peut même en mourir. Non. Les jours où il fallait travailler pour le Seigneur, tu as dit au prophète que tu vas choisir parmi les gens qui sont capables de la paix et de l'eau. Ce sont ces gens-là qui peuvent servir Dieu. Je suis encore, parce que pendant toute la semaine, on va expliquer ces choses dans les moindres détails. Tu pries pendant combien de temps? Bien-aimé, la prière, elle est fervente. Elle est ininterrompue. C'est pourquoi quand tu pries, on n'arrête pas la prière pour n'importe quoi. Quand on prie, on est en audience avec Dieu. Alléluia. Amen. Quand on prie, on est en audience avec Dieu. Donc on ne peut pas interrompre la prière pour répondre aux appels. Parce que tu es en audience. Quand tu arrêtes là, Dieu aussi doit arrêter. On ne peut arrêter que si cela est conforme à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as un problème avec quelqu'un, il te cherche avec insistance. Heureusement qu'aujourd'hui, la technologie nous a aidés. Tu peux lui écrire, dire que je suis en train de prier. J'ai trouvé une autre personne là. Oh non, il cherche entre les deux bougres. On a bien dit comme elle a réunion, mais l'église. L'église, c'est la réunion avec Dieu. C'est une réponse automatique. Quand on prie, on doit éviter la distraction. On doit être concentré. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui veut prier,
il doit d'abord entrer dans la chambre. Il s'enferme dans la chambre. Là. On ne parle pas de la chambre parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de chambre. Jésus-Christ n'avait pas de chambre. C'est-à-dire que tu dois lever, c'est ça, lever le nez du guidon. Tu dois te concentrer. Même si tu es dehors, même si c'est dans ton bureau, tu dois te concentrer. Laisse que Dieu t'aide à parler en langue. Comme ça, même quand tu seras en train de signer les ordonnances, tu seras capable de prier. La prière est plus forte que tous les missiles de Poutine. La quantité. Tu sais pourquoi tu n'as jamais obtenu ce que tu cherches? La quantité n'est pas suffisante. Tu vois ceux qui n'ont pas assez de sang, ils ont des vertiges à tout moment. Parce que la quantité, elle n'est pas suffisante. Même si vous le soutenez, vous le mettez debout, il va vous dire, je viens de voir les arbres qui deviennent comme les hommes. Et cette quantité-là, ça ne dépend pas de celui qui est pasteur ou de celui qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme ils sont devenus pasteurs, ils ne peuvent plus prier. Faux. Avant de parler de Dieu aux hommes. Alléluia. Avant de parler de Dieu aux hommes, l'homme doit d'abord parler à Dieu. C'est la prière qui donne de l'inspiration. Ma soeur, il y a dans la Bible un homme. Cet homme s'appelait Daniel. Daniel il était un homme très intelligent. Mais avec une quantité de prières faible. Mais ce qui me surprend, c'est que cet homme-là qui avait une quantité de prières faible, la Bible dit qu'il priait 3 fois par jour. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, les Daniel là, dont on dit que sa quantité de prières était faible, il priait 3 fois, tout en regardant Israël et Jérusalem. Un jour, il commence la prière. Dieu avait déjà envoyé la bénédiction, mais la quantité de prières faible. Tel que tu es là, toutes les choses que tu avais demandées à Dieu, il te l'a déjà envoyé. Mais la quantité de prières est tellement faible que c'est difficile que tu puisses y toucher. Je t'informe qu'aujourd'hui, maintenant, cette semaine, tu vas toucher tout ce que Dieu a. Donc je dis que tu vas toucher. J'ai dit que tu vas toucher. Mais pour toucher, il faut aller jusqu'à 21 jours. Je ne sais pas le genre de jeûne que toi tu fais dans ta vie. Je ne suis pas encore au niveau du jeûne. Je suis d'abord au niveau de la quantité. 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 Et Pierre, c'était un homme qui avait une quantité de prières très faible. Mais trop pressé pour diriger l'église. À la mort de Jésus, on dira Jésus orgé. C'est comme s'il attendait que Jésus meure. Directement, il est parti pour créer l'église. Le Seigneur va lui dire que toi, tu n'es pas encore apte pour diriger l'église. Amen, amen. Amen, amen. Si vous regardez bien, il y a des gens qui étaient corrects quand ils étaient des simples fidèles. Mais depuis qu'ils sont devenus serviteurs, ils sont devenus pires que les diables. Pourquoi? Quantité. Et quand Pierre sort, Jésus lui dit que si je laisse cet homme, il va prêcher à tout le monde de dormir pendant la prière. C'est pourquoi pendant le culte, si vous voyez quelqu'un qui dort, il est suspect. Sauf si il n'a pas dormi, ça c'est normal. Le corps est faible.
Nous commençons la prière, quelqu'un commence à somnoler, à ronfler. Il faut lui dire que je ne suis pas de ta famille, tu ne vas pas m'avoir. S'il te dit que tu avais passé nuit au travail, là tu vas lui demander pardonne-moi mon frère. On veut tuer Jésus. Pierre est en train de dormir. Et c'est cet homme-là qui cherche à devenir pasteur. Le Seigneur va lui dire que ton tonneau est encore vide. Si le tombeau doit être vide, le tonneau doit être plein. Mais je vous dis, vous me regardez comme ça. Vous ne voyez pas que le jour où Dieu devait changer l'eau en vin, il avait d'abord demandé qu'on puisse remplir les vases. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de voir sa vie se changer aujourd'hui? Si vous voulez que votre vie puisse quitter les statuts d'eau pour avoir les statuts de vin, remplis ta vie de la prière. Remplis. Si le prophète ne prie pas, c'est un sorcier. Si vous avez un prophète qui ne prie pas, c'est un sorcier. Je vous l'ai dit. Nathalie Sebino. Oui, oui. Papa, il y a un prophète. Toi, tu es prophète. Prophète Ninoyo, à bon de la rater. Quel est ce prophète qui ne prie pas? Et les prophéties qu'il donne ne ratent jamais. C'est un sorcier, donc il y a un distraire. C'est un sorcier, il y a un côté ça va Pelengenu. Au moins, moi, je suis Paul Azoleka. Donc, il y a mais cette femme qui a hier passé, une sorcière, elle qu'est-ce qu'elle voulait? Qu'elle dise, vous ne voyez pas, moi on se connaissait avec Paul. L'esprit de Python va te quitter aujourd'hui. Le Dieu que je vous prêche m'a d'abord été prêché par mon père biologique. Ce Dieu m'a été prêché par Chimanki Damuteba. Ce Dieu m'a été prêché par Mukuna Bwanga. J'ai vu ce Dieu guérir de fous. Le Dieu que je vous prêche, je l'ai vu guérir. C'est pourquoi je suis venu vous dire qu'il n'y a rien qui résiste à la prière. C'est vous qui donnez l'occasion. Samkola bwanyuma wa mulope Zambi wa bamoyo Yesu Como teleza rumba kulomba kwa Zambi
Ça va faire peut-être 20 ans. Nous étions en train de prier sur Mavungu. On a entonné ces cantiques.
C'était vers 3 heures du matin. Nous avons entendu un bruit terrible. Le bruit d'un poids qui venait de tomber. Nous on était concentrés, on continuait la prière. Comme l'église, notre église de Mavungo était en face d'un bar, nous avons entendu les gens du bar crier. On est sorti, on a vu une maman sans habit. Et puis, maman, il faut bosser la marche. Pourquoi Bandoquignon se va courir que ça la cabasse? Maman, il faut faire la marche. Pourquoi tous les sorciers qui tombent, ce ne sont que des femmes? C'est pas correct. Est-ce que cela prouve qu'il n'y a pas de sorciers? Il faut organiser une marche pour protester. Il faut organiser une marche pour la Cambo. Donc, quand on est arrivé, on a posé la question à maman. Je partais pour mon enfant. Quand je suis arrivé ici, j'ai... Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, je suis entré dans une turbulence. Et tous ceux qui viennent pour te faire du mal, tous ceux qui viennent pour faire du mal à tes enfants, à tes parents, qu'ils soient catapultés de la même manière que Paul a été renversé par une lumière qui descendait du ciel. Que cette lumière combatte pour toi à jamais. La prière. Tu as déjà répondu, mais la quantité de prière est faible. On attend encore. Daniel va continuer jusqu'au 21e jour. C'est quand la quantité était complète que Dieu va exaucer. Je te dis que nous allons faire les dojos de prière cette semaine. Si tu n'as pas d'activité contraignante, ça va commencer comme ça. Je vous dis, mes chers enfants, rien ne remplace la prière dans la vie spirituelle. Si tu veux devenir quelqu'un, j'ai dit si tu veux devenir quelqu'un, travaille ta vie de prière et tu vas voir comment les choses vont changer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que Dieu tue tous ceux qui te combattent. Je le dis, au nom de Jésus. Amen. La prière fervente. Frère, il faut nous relire bien les versets là encore. J'ai besoin de votre attention. Jacques 5, le verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Acclamons très fort pour Léon. Une grande. et ça nous ramène aux notions de management public. Donc la notion d'efficacité, c'est une notion managériale. Je suis efficace lorsque j'atteins les objectifs en ayant utilisé toutes les ressources qui étaient à ma disposition. Mais je suis efficient lorsque j'atteins les objectifs avec moins de ressources que celles qui m'ont été attribuées. Donc la prière là, la prière du juste, donc elle peut vous permettre d'obtenir des choses pour lesquelles vous n'avez pas de ressources. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de connaissances, mais vous serez nommé un jour. Je vous le dis. Vous serez nommé un jour. Mais je vous dis, vous me regardez comme ça. Celui qui ne répond pas bien, je vais le chasser. Donc, la prière remplace les autres ressources. Tu vois, avec ta vie de prière là, un jour, nous entendrons le est nommé pour toi. C'est-à-dire que lorsqu'on a la vie de prière, la prière couvre tout ce que vous avez comme faiblesse. Je ne parle pas de faiblesse spirituelle. Vous n'avez pas beaucoup de relations. Vous n'avez pas beaucoup de députés au Parlement. Mais vous sortez Premier ministre. Amen. Une grande efficacité.
Donc, si vous avez bien suivi dans ce verset-là, on dit que confessez vos péchés. Les pécheurs ne verront jamais ces prières exaucées par Dieu. C'est ainsi que les gars qui étaient guéris, quand les gens critiquaient Jésus, donc parce que toi quand on te critique, tu penses que tu vas mourir. Donc les gens critiquent tout le monde. Donc, même Jésus a été critiqué. C'est pourquoi il faut tel que je suis là quand on te demande de m'insulter, par où je suis en train de te parler. Par où? Il faut être comme moi. Donc, maman te demande de m'insulter, par où tu vas commencer à m'insulter? Par où tu vas commencer à m'insulter? Tu es en train de les entêter. Il ne faut pas leur donner ce temps. Les gens critiquent tout le monde. Donc Jésus a opéré son miracle, on les critique. Quelqu'un va dire, nous savons donc que Dieu n'exauce pas les péchés. Oh Loba, comment il t'a guéri? Il a dit, je vous ai dit. Vous ne voulez pas croire. Vous voulez que je parle dans quel oh, je te dis ceci, ce que Dieu va faire pour toi. Plusieurs personnes croiront en Dieu à partir de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière guérit. Aujourd'hui, je t'ai guéri dans le nom précieux du Seigneur Jésus. J'ai dit bien que je t'ai guéri. J'ai dit bien que je t'ai guéri. Regardez. Amen. Donc, au moins, nous avons une difficulté. Tu vois ceux qui vous serez surpris un jour. Difficulté. Normal. Tu vas commencer à étudier sans difficulté. Retiens aujourd'hui toutes les maladies qui te dérangeaient. Je chasse ces maladies-là au nom de Jésus. Je suis en train de chasser les maladies. Laissez les enfants de cette église tranquille. Tu as dépensé beaucoup d'argent aux médicaments. Je vais. Nalingi. Que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé au nom du Seigneur Jésus. L'esprit de maladie, l'esprit de mort, libérez ce peuple dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. L'esprit de malédiction, de malchance et de blocage, libérez ce peuple au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc la prière guérit. Il y a des maladies de médecins, ça c'est tout à fait normal. Tu as la malaria, prends la quinine. Mais toutes ces maladies qui ne vous quittent pas. Vous avez tout fait. Vous avez vu les médecins. Tu as pris même les médicaments. Aujourd'hui la prière te guérit. J'ai dit qu'aujourd'hui la prière te guérit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je demande au Seigneur de réguler la quantité du sang, la quantité d'eau, la quantité de sel, la quantité de sucre dans ton corps. Que tout soit équilibré au nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous tous qui êtes venus aujourd'hui malades, vous rentrez guéris dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Toute personne qui cherchera à vous faire du mal, qu'il soit renversé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous parle du Seigneur qui m'a été prêché par mon Père. C'est Dieu-là, il ne joue jamais. Il guérit toutes sortes de maladies au nom du Seigneur Jésus-Christ. Par la prière, je vous guéris au nom de Jésus-Christ. Toi, tu n'as pas fait la médecine, mais tu connais tous les médicaments. Achète tel produit quand tu vois que quelqu'un est malade.
Tu mélanges ces médicaments ici avec. Lui, il a les adresses de tous les docteurs calés en médecine. Ce docteur-là, il est vraiment calé en médecine. Mais ce n'est pas pour aller là-bas chaque jour. La Bible dit que je veux que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Amen. Alléluia. Amen. Soyez en bonne santé. Au nom de Jésus. Chez vous à la maison, faites du sport. Amen, amen. Amen. De temps en temps. Comme moi je suis en train de combattre les voleurs, je suis moi je fais des exercices tous les je viens en esprit, tu vas me retrouver en esprit. Dans la chair, je ne vois pas, tu vas me retrouver. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les rois des rois? Moi je ne les combats pas immédiatement. Moi j'ai un peu de force. Alléluia. Amen, amen. Vous savez que Jésus un jour il était donc Jésus était fort. Il était entré au temple, il a fouetté tout le monde. Même tel que nous sommes en train de prier. Il ne faut pas oser. Je suis en train de te parler. Il ne faut pas oser. Acclamons très fort pour le bien-aimé. La prière guérit. Amen. Vous ne me répondez pas bien pourquoi. Si quelqu'un ne répond pas bien, je le fais sortir. Laisse que la prière d'aujourd'hui te guérisse de toutes sortes de maladies. Même les maladies à venir. Même les maladies à venir. Même les maladies qui étaient cachées. Oui, vous savez, quand tu as grandi en Afrique, le jour où tu pars en Europe pour la première fois, il ne faut pas faire des examens là-bas. On va t'hospitaliser le même jour. Nombre de microbes qu'on va retrouver en toi. La prière guérit. Vous ne me répondez pas bien pourquoi je peux frapper quelqu'un. La prière guérit. Est-ce que toutes les maladies que vous avez disparaissent maintenant au nom du Seigneur Jésus? Moi, ceux qui m'ont prêché cet évangile ont fait des miracles. C'est pourquoi je crois à la puissance de Jésus. Est-ce que la puissance de Dieu te touche? Que tu sois guéri de toutes sortes de maladies. Mais la prière fervente là, on dit qu'elle doit venir de qui? Du juste. La prière qui a une grande efficacité, elle est basée sur la justice. Est-ce que Dieu est juste devant Dieu? Nombreux vous êtes ici, vous priez, mais vous ne payez pas vos dîmes. Mais ceux qui là tu cries. Quand vous voyez le téléphone sonner à 2 heures, le téléphone sonner à 2 heures. Acclamons très fort pour les rois. La prière du juste. Quand tu es juste, rien ne résistera à ta prière. Je vais t'accompagner cette semaine. On va mettre ensemble nos prières. La Bible dit que prier les uns pour les autres. Priez les uns pour nous autres. Quand vous voyez votre frère, votre soeur qui a des difficultés, soutenez-les par des prières. Priez pour votre pasteur. Je vais arrêter le vol dans ce pays. Je suis en train de regretter mon rêve de l'autre jour. Alléluia. Amen.
Ce rêve-là, un jour, il va se réaliser. Bien-aimé, je vous dis que tout ce que vous demandez par la prière, cela vous sera donné. Philippiens 4,6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu. Enlevez les soucis, sortez les pressions sociales de votre terre. Confiez-vous au Seigneur, il va faire quelque chose de merveilleux pour vous. Aujourd'hui, le Seigneur va répondre à toutes vos inquiétudes, car vos inquiétudes m'inquiètent. Bien-aimé, tu peux changer ta vie par la prière. Je suis en train d'introduire. La Bible nous parle d'un homme qui était arrêté, il s'appelait Pierre. Donc, vous voyez la prière fervente de Jésus a une grande efficacité. Donc, la prière fait sortir Pierre de la prison pendant que le bureau était fermé. Alléluia. Amen. Les bureaux fermés. Donc la prière est capable d'amener des milliards dans ta maison. Amen. Je vous dis que ce matin, par la prière, j'amène les milliards de dollars dans vos maisons. Même si vous ne croyez pas, moi je crois à votre place. Vous ne mourrez pas pauvre. Vous tous, je vous bénis. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, laisse que la bénédiction de Dieu tombe sur vous. Dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, que la pauvreté vous quitte, que la mort vous quitte, que le blocage vous quitte. Vous n'aurez plus de maison inachevée, car la Bible déclare que celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite. Laisse qu'à partir de ce matin, que Dieu puisse parfaire ta vie, que Dieu puisse parfaire ton mariage, que Dieu puisse parfaire tout ce que tu fais dans ta vie. Notre Dieu, c'est un Dieu de perfection. Laisse que Dieu te donne des choses parfaites. Tout ce que Dieu avait créé, il avait trouvé que c'était bon. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que mon Dieu te donne de bonnes choses. Je le déclare dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Que le monde le veuille ou pas. Que le monde le veuille ou pas. Dieu va te donner de bonnes choses. Je vous le dis, que le monde, le veuille ou pas, Dieu va vous donner de bonnes choses. La Bible dit, si quelqu'un entre en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. Laisse que maintenant, la pauvreté, le péché, la maladie, les blocages passe, que tu deviennes maintenant une nouvelle créature. Amen. Ils étaient sur la montagne pour prier. La prière fait changer le visage des gens. Jésus arriva sur la montagne. La Bible dit que son visage fut transfiguré. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui apporte la transfiguration? La prière. À partir d'aujourd'hui, ton visage change. J'enlève la masque de vieillesse qui a été posée sur la tête. Maintenant, ton visage change. J'enlève la malchance. J'enlève le blocage et les complications. Ton visage sera transfiguré. Quitte le visage de pauvre. Rejoins le visage de patron. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je le déclare aujourd'hui, vous serez les premiers et non les derniers. J'ai dit, regardez, ne comptez pas sur les hommes. Ne regardez pas l'histoire de votre famille. Aujourd'hui, nous recommençons une nouvelle histoire avec Jésus. Dans cette histoire-là, c'est la transfiguration. Moïse avait un autre visage, mais le jour où Moïse rencontra Dieu sur la montagne, le visage de Moïse changea. À partir d'aujourd'hui, je change le visage de tes enfants. Tes enfants vont réussir leur vie. Amen. Bomba, bomba.
na loba na sakola na banza na fongola na longola masque ya bilakeli la prière fait changer le visage des gens. La prière a fait libérer Pierre pendant que le procureur général n'avait pas signé. Tel que je parle maintenant, là où le diable t'avait mis, il ne t'y trouvera pas aujourd'hui. Il ne t'y trouvera pas aujourd'hui. Et toi, et tes parents, et tes enfants, et toute ta famille, vous allez sortir aujourd'hui. Car il est écrit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute ta famille. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je te sors du puits des lions. Je te sors au nom de Jésus. Je sais que tu es dans un puits des lions. Je sais que tu es dans la fosse aux lions. Je sais que tu es sorti d'une famille de sorciers. Mais je suis venu aujourd'hui. Je vais te faire sortir de là dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Vous ne me comprenez pas bien. Vous savez que c'est grâce à la prière que les lions n'avaient pas bouffé Daniel. Daniel, quand il arrive dans le puits, il appelle les lions, il dit Tobani lo sambo. Quand il est arrivé dans les puits, il a appelé les lions. Nous allons prier. À partir d'aujourd'hui, tous les sorciers du quartier de la famille, au niveau du travail, je les fais entrer dans un jeûne. Quand ils vont te voir, qu'ils ne puissent plus avoir envie de manger, mais qu'ils puissent avoir envie de vomir. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, tout celui qui avait avalé ce qui t'appartient à partir de la prière Dieu a écouté la prière de Jonas au sein du poisson. Et le poisson avait fini par vomir Jonas. Au nom de Jésus, aujourd'hui, les sorciers vont vomir ton mariage. Ils vont vomir tes maisons. Je vous dis, je ne suis pas le pasteur des pauvres. Vous tous tels que vous êtes là, je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Cette année ne va pas se terminer. Vous aurez vos maisons à vous. Même si vous ne croyez pas, moi je crois à mes histoires. Donc cette année-là, ça ne va pas se terminer. Le 31, tu ne viendras pas à pied ici. Tu viendras avec ton véhicule. Même si tu ne sais pas conduire, dès que le chauffeur stationne là, tu fais comme la sœur et même à Sanga l'habitude de faire. Elle entretient le volant et ne sait même pas comment on conduit. Elle tient seulement comme ça. Quand elle voit les gens passer, pipi. Je vous dis que je chasse l'esprit des piétons de cette église. Amen. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Je chasse l'esprit de pauvreté de cette église au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc Daniel Pierre a été libéré grâce à la prière. On venait de tuer Jacques. Pourquoi Jacques était mort? Parce que les gens étaient dans la distraction. Tous les problèmes que tu as connus par le passé, à part la volonté de Dieu, tu étais dans la distraction. Aujourd'hui, nous tes frères, nous tes sœurs, nous tes parents, nous avons levé l'option de prier pour toi. Pendant ce temps-là, Pierre était en prison. Ligoté, il était mis entre les pieds de plusieurs personnes. Mais cela n'a pas changé la volonté de Dieu. Dieu va envoyer un ange. Laisse que tel que je prêche maintenant, que Dieu envoie un ange. Là où ta bénédiction est bloquée. Amen. J'ai dit ceci, tel que je prêche là, laisse que Dieu t'envoie un ange. Donc l'ange, quand il arrive, il trouve la porte fermée. Ce que j'aime, c'est les anges. Ils n'ont pas besoin de clés.
Les anges n'ont pas besoin de clés. Et j'ai lu quelque part que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi les anges n'ont pas besoin de porte. Quand un ange arrive, il trouve là où se fermer. Comme l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. Jésus dit que je suis le chemin, la vie et la vérité. Là où il n'y avait pas de chemin, il crée un chemin. Et ça devient une voie d'entrée. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu ouvre toutes les portes qui étaient fermées contre toi. À partir d'aujourd'hui, trouve de nouvelles opportunités. Crois-moi. Crois-moi, on va parler de toi. On va parler de toi. Alléluia. Amen. On va parler de toi en bien. À partir d'aujourd'hui, je me fais à l'esprit de pauvreté. Avant que je termine, je me souviens de quelqu'un d'autre qui avait fait des choses par la prière. C'est le prophète Élie. Il avait réussi à fermer le ciel pendant 3 ans. Et toujours par la prière, il avait réussi à ouvrir le ciel. Comme le ciel était fermé sur ta tête, il ne pouvait plus t'envoyer de bonnes choses. Au nom de Jésus, par la prière, j'ouvre les cieux. Amen. Je dis bien que j'ouvre les cieux. Laisse que des tonnes et des tonnes de bénédictions tombent sur ta tête, sur tes comptes, dans tes poches. Je le sens que les millions sont en train de descendre dans cette église aujourd'hui. Vous ne me croyez pas, mais vous allez le vivre. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes en train de prêcher ici, je suis en train de voir des avions devant moi. Devant ces avions, je vois la sœur Irène, la femme d'Olivier. Elle est en train de chercher d'entrer dans un avion. Le Seigneur me demande de lui dire, Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Elle va commencer à se fatiguer d'avion. Ça ne sera pas des avions pour rien. Ça sera des avions pour gagner. Ça ne va pas s'arrêter seulement à son niveau. Vous tous qui êtes venus aujourd'hui, je vous bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Mais votre problème, vous n'aimez pas la prière. C'est ça. Élie avait fermé par la prière, mais il avait également ouvert par la prière. Aujourd'hui, j'ouvre. J'ai dit tout ce qui était fermé, j'ouvre. Même frère Jade a eu fiancé. Même le frère Jade, il a un fiancé qui ressemble là. Si tu ne sais pas choisir, je peux t'aider. Toi, tu peux. Vous êtes d'accord? Jade a une fiancée. Jade a dit qu'il a trouvé une fiancée. Comment est Betingalula? Le nom de sa fiancée. Acclamons très fort pour les rois de rois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. On ne dit pas qu'avec les diplômes, mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Les diplômes, nous devons toujours en avoir. Ça, nous sommes censés en avoir. Il faut donner la valeur à ton corps. Tu ne peux pas seulement avoir des mèches sur la tête, mais dans la tête, tu n'as rien. Il faut mais ce que j'aime avec Dieu, il dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Tel que je suis là, je serai quelqu'un dans ce pays. Que vous l'acceptiez ou pas, que vous puissiez monter ou descendre, moi je serai quelqu'un d'important dans ce pays. Je vais arrêter pour vous tous les voleurs. Un jour, pendant qu'on va les appeler tous. Terrain municipal à Bandal et Silité, yo, Togistade,
C'est de l'enrichissement illicite. On n'a pas construit le terrain municipal de Bandal, toi tu as construit. Et ça passe à la télé, ça n'inquiète personne. Non. Je voulais terminer. Je voulais terminer ma prédication par vous dire quelque chose. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc avec Dieu, vous savez, les gens vont s'étonner. Un autre jour, ils te verront à la présidence de la République. Celui qui ne va pas travailler, tu es dans le na primature, les autres na ministère de la finance, na économie, na portefeuille, les autres ministères du portefeuille, na sport et loisirs, comme ça jour le pas réseau pour la sport et loisirs, comme ça le jour. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour eux? Je te dis que tu peux changer. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta vie. Les grands instruments de changement de ta vie, c'est la prière. Si tu acceptes de mettre ça en pratique, tu verras comment Dieu est spécial, il est bon, il est gentil. Grâce à la prière, les Daniel ont été élevés. Grâce à la prière, les Moïse ont été élevés. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que la vie de prière puisse changer ton image. Là où il y avait les ténèbres, que la lumière puisse apparaître. Je ne veux pas abuser de votre temps. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai fini tout ce que j'étais venu faire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse le papa. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos voisins. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre pasteur. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalimabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma osantu ngaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango